La régularité, la discipline, c'est la capacité à se dire « Ok, aujourd'hui j'ai décidé que je faisais ça et je vais le faire, je vais passer à l'action pour le faire ». La procrastination, c'est exactement l'inverse, c'est avoir décidé de faire quelque chose et ne pas le faire, mettre du délai, reporter cette chose qu'on doit faire. Si je prends un exemple très simple, si je décide d'aller à la salle de sport, aujourd'hui on est lundi, je décide d'aller à la salle de sport, si je suis régulier, si j'ai de la discipline, je vais être dans cette capacité, même si je rentre chez moi, même si je suis fatigué, même si j'ai eu une journée difficile, de me dire « Ok, je vais quand même aujourd'hui aller à la salle de sport. Je vais prendre mon sac de sport et je vais y aller, même si c'est difficile, je vais être dans la capacité de le faire. » La procrastination, ça va être juste l'inverse, ça va être le fait de se dire « Ouais, mais c'est vrai que j'ai eu une mauvaise journée, c'est vrai que c'était pas facile aujourd'hui, mon patron, mes collègues n'ont pas vraiment été sympas avec moi. » Puis non, je ne sens pas, j'ai un petit peu mal au dos, j'ai un peu mal à la tête. Bon, ce que je vais faire, c'est que j'irai plutôt à la salle de sport après-demain. Je vais y aller après-demain, ce sera mieux, je pense que ce sera plus facile. Et je pense que l'un dans l'autre, ce n'est pas une mauvaise décision. Ça, c'est procrastiner. Il faut bien que vous reteniez que la régularité, la discipline, c'est le chemin tout droit vers le succès, c'est le chemin tout droit vers l'atteinte de vos objectifs. La procrastination, encore une fois, c'est pile l'inverse, c'est la clé ultime pour ne pas atteindre ce que vous voulez. À chaque fois que vous procrastinez, à chaque fois que vous mettez du délai, à chaque fois que vous reportez quelque chose, ce qui se passe en fait, c'est tout simple. Et vous pouvez même l'avoir en tête dans les moments où vous faites ça, c'est que vous mettez du délai vers le moment où vous allez atteindre ce que vous voulez. Vous mettez du délai vers le moment où vous allez pouvoir réussir vos objectifs. Hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Discipline exemplaire. Alors, je vous préviens tout de suite, cette formation, ce n'est pas une formation qui est sexy parce que dans cette formation, on parle justement de comment devenir discipliné, de comment si je deviens discipliné, je peux accéder à la régularité et si j'ai la capacité d'être régulier, alors je peux réussir mes objectifs. Ce n'est pas quelque chose qui est sexy du tout, devenir discipliné, devenir quelqu'un qui a de l'autodiscipline, devenir quelqu'un qui fait ce qu'il a prévu de faire, on est d'accord, c'est pas sexy. C'est beaucoup plus sexy d'être là, de vivre les journées un petit peu comme elles viennent, de se dire « Ah tiens, il y a machin qui m'appelle, ah bah oui, bah finalement je vais pas aller à la salle de sport, je vais aller retrouver machin au pub ou je vais aller retrouver machin pour faire une activité. » Ça, c'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus trendy, c'est beaucoup plus fashion. Cependant, ça mène pas du tout à la réussite. Le fait de vivre la vie un petit peu comme elle vient, ça va juste vous mener à une vie de frustration, à une vie où à un moment donné, vous direz « mais ma vie, elle est vide de sens ». Donc, devenir discipliné, c'est pas du tout quelque chose qui est sexy, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, si cette formation, même si la formation fondamentalement, vous comptez pas du tout l'acheter, regardez la vidéo d'hier, je vous parle de discipline personnelle, je vous parle de persévérance, je vous parle de comment atteindre la régularité. Vous avez plus d'informations aussi dans cette formation, dans le premier lien dans la description. Dans tous les cas, le premier module de cette formation parle de procrastination parce que quand on veut devenir discipliné, quand on veut devenir régulier, l'une des premières choses à éliminer de sa vie, c'est justement cette procrastination, c'est justement le fait de mettre du délai parce que la régularité, c'est faire les choses quand je l'ai décidé. La procrastination, c'est l'inverse, c'est ne pas faire les choses au moment où je les ai décidées. Donc, c'est pile des choses qui vont vraiment l'un contre l'autre, c'est des choses totalement contraires. Et aujourd'hui, je voudrais déjà identifier 3 types de procrastination, pour moi les 3 différents types de procrastination et ensuite comment vous allez pouvoir régler ces 3 types de procrastination. La première sorte de procrastination, c'est ce que j'appelle la non-procrastination. Il y a beaucoup de gens qui procrastinent, qui s'en veulent parce qu'ils procrastinent, qui s'en veulent parce qu'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Ils se disent ok, ils se fixent des objectifs, ils décident un planning pour le faire, ils décident un rythme pour le faire et ils ne le font pas. Ils se disent mais mince, mais voilà pourquoi je le fais pas, mais je suis une merde, mais c'est difficile, mais j'y arriverai pas, ou il y a quelque chose qui fonctionne pas avec moi. On revient toujours dans ce système de se mettre une étiquette. Alors qu'en fait, vous ne procrastinez pas en fait. La réalité, c'est que dans ce type de procrastination, vous ne procrastinez pas. C'est ce que j'appelle la non-procrastination et j'aime bien appeler ça le syndrome de l'étudiant. Pourquoi le syndrome de l'étudiant? Parce que quand en général on est au collège, au lycée ou même dans les études supérieures, on est dans ce syndrome-là. On a des choses à faire et on ne les fait pas. Moi je me souviens bien parce que par exemple en terminale j'avais la philosophie, c'était vraiment une des choses sur lesquelles je procrastinais énormément. Je faisais mes dissertations de philosophie vraiment au tout dernier moment. Bon, il n'y a pas que ça, mais au final ce n'est pas de la procrastination parce que c'est tout simplement que ça n'a pas de sens pour vous. Il faut bien comprendre que si vous mettez du délai sur quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, ce n'est pas de la procrastination, c'est juste normal.
quand vous n'avez pas d'intérêt à faire quelque chose, quand ça ne résonne pas en vous, quand ça n'a pas de sens pour vous, vous allez procrastiner. C'est pour ça que les gens qui sont dans des études qui ne leur conviennent pas ou qui ont pris des études par défaut, les gens qui sont dans des boulots qui n'ont pas de sens pour eux, vont encore et toujours procrastiner, vont rechigner à la tâche, vont se dire « Ah bah ce dossier, il faut que je le rende, mais ils vont le faire le plus tard possible, ils vont préparer le dossier au dernier moment en se levant le matin. » Et c'est pas quelque chose qui est… Enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup justement… Enfin, il y a plein de sens là-dedans en fait. Il y a plein de sens dans le fait de ne pas faire les choses qui n'ont pas de sens pour nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée c'est que si ça n'a pas de sens pour vous, si vous procrastinez dessus, ben, c'est une bonne chose en fait. C'est juste que vous êtes tout à fait normalement constitué et c'est juste qu'il faut changer cette chose-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire cette chose-là et qu'il faut passer à autre chose. Donc si c'est dans votre boulot, dans vos études, ben, vous ne pouvez peut-être pas arrêter. Mais si c'est des objectifs que vous vous êtes fixés et que vous sentez que vous procrastinez dessus et que ben, vraiment, voilà, interrogez-vous déjà, premièrement pour commencer, si ça a vraiment un sens pour vous. Donc la solution pour ça, la solution pour justement éviter la non-procrastination, éviter ce syndrome de l'étudiant, c'est quand je décide un objectif, être très clair sur mon pourquoi et se construire un pourquoi extrêmement fort pour que dès le départ, je sache que je veux vraiment accomplir ça. Le deuxième type de procrastination, c'est ce que j'appelle la vraie procrastination. C'est-à-dire que là, on va vraiment être dans quelque chose qui a du sens pour moi, mais pourtant, je vais procrastiner dessus. Je vais vraiment procrastiner dessus. C'est vraiment un truc important, mais je vais mettre du délai, je vais reporter encore. Donc moi, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, dans les moments où vraiment vous sentez que vous procrastinez réellement sur quelque chose qui est vraiment important pour vous, le petit switch qui peut faire la différence, la méthode qui peut vraiment faire la différence, c'est premièrement d'avoir un pourquoi fort et que ce pourquoi soit sous forme matérielle, c'est-à-dire qu'il soit sous forme d'un vision board, qu'il soit sous forme d'une liste de choses que vous allez pouvoir relire juste avant de commencer cette activité pour que ça s'ancre vraiment dans votre cerveau. Et vous savez, c'est tout à fait différent, et j'insiste là-dessus, de savoir ou d'avoir l'impression de savoir pourquoi on veut quelque chose et que ce soit juste dans sa tête et de l'avoir matériellement par écrit. Donc c'est pour ça que je vous encourage vivement à que ce pourquoi soit matérialisé par des images, soit matérialisé par une vidéo, soit matérialisé par du texte. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de matériel. Donc je suis dans une situation où ok, je dois faire quelque chose, je suis dans une vraie procrastination, c'est important pour moi, mais voilà, je sens que j'y arrive pas, je sens qu'à ce moment-là, je vais dans le chemin de mettre du délai. Je vais commencer par aller voir ces éléments matériels, me rappeler vraiment avec ces éléments matériels pourquoi cette activité est importante pour moi parce qu'elle est reliée à une vision qui est plus grande derrière moi. Et ensuite, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, c'est que je vais faire l'activité un minimum de temps. C'est-à-dire que je vais peut-être faire l'activité 2 minutes. Imaginons que je dois écrire un livre. Voilà, je dois écrire un livre et au moment d'écrire ce livre, au moment de commencer à écrire mon livre, je sais que je dois écrire mon livre pendant 45 minutes par exemple. Je me dis non. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller voir par exemple mon vision board et me rappeler que je veux devenir un grand écrivain, ou que c'est quelque chose d'important pour moi, de devenir un grand écrivain, par exemple. Donc je vais commencer par faire ça. Et ensuite, je vais aller écrire pendant 2 minutes. Peut-être que vous allez vous dire, mais ça sert à rien, mais l'important, c'est vraiment de faire ce premier pas et de quand même y aller même si on n'a vraiment pas envie. Et cette technique du premier pas, c'est quelque chose qui détruit, croyez-moi, la vraie procrastination en profondeur. Et enfin, le dernier type de procrastination, c'est ce que j'appelle la procrastination intelligente. La procrastination intelligente, c'est quoi? C'est quelque chose qui a du sens pour vous. Donc, on n'est pas dans la non-procrastination, on n'est pas dans le syndrome de l'étudiant. C'est quelque chose où vous passez à l'action. Donc, on n'est pas dans de la véritable procrastination parce que vous passez quand même à l'action. Mais vous allez passer à l'action sur des choses qui ne vont pas forcément apporter de résultats. Ou alors, vous bloquez sur certaines étapes. Moi, je le vois bien quand je coach des gens, par exemple, dans le domaine de la création de contenu pour gagner de l'argent sur Internet. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce type de procrastination, la procrastination intelligente. Par exemple, ils vont créer du contenu, ils vont faire des vidéos ou autre type de contenu, mais voilà, par exemple des vidéos, encore des vidéos, mais ils ne vont pas, par exemple, sortir de formation. C'est-à-dire que leur objectif est de gagner leur vie avec leur contenu. Ils vont faire des vidéos, ils vont s'intéresser à dire ok, comment je peux avoir de plus belles miniatures, ils vont s'intéresser à se dire ok, comment je pourrais mieux parler en vidéo, ils vont s'intéresser à faire des interviews d'autres personnes, ils vont s'intéresser à plein de choses, ils vont faire plein de choses, parfois ils vont travailler beaucoup, mais ils vont passer à côté de l'essentiel pour leur objectif. En l'occurrence, je veux gagner ma vie avec mon contenu et donc je dois sortir des formations. Et quand on est là-dedans, on est dans ce qu'on appelle la procrastination intelligente. Par exemple, je suis un homme
homme, on va dire, qui est célibataire et qui veut rencontrer quelqu'un, je vais commencer à faire des choses qui sont utiles. Je vais commencer par exemple à faire de la musculation, je vais commencer à mieux m'habiller, je vais commencer à me former, je vais commencer à me renseigner sur comment je peux faire pour rencontrer de nouvelles personnes. Je vais essayer d'améliorer mon body language, je vais essayer d'améliorer la façon dont je parle, etc., etc. Mais je ne vais pas aller concrètement parler à de nouvelles personnes. Donc souvent, ce type de procrastination, on va faire plein d'éléments périphériques, mais on va éliminer peut-être l'élément central qui va nous amener le résultat. Donc dans ce cas-là, pour moi, la meilleure solution quand vous êtes dans la procrastination intelligente, c'est de trouver un moyen de vous mettre la pression, de trouver un moyen d'avoir des comptes à rendre, de trouver un moyen d'avoir des échéances. Donc, vous pouvez le faire de la façon dont vous voulez. Par exemple, une bonne solution, c'est de vous faire coacher régulièrement par quelqu'un parce que ça va vous permettre justement d'avoir des comptes à rendre et à un moment donné, vous allez être voilà, vous allez vous dire, ok, je paye de l'argent à quelqu'un et cette personne va vous dire, ok, tu dois faire ça. Et puis la fois d'après, il va encore vous dire, écoute, tu dois toujours faire ça. Et la fois d'après, il va vous dire, écoute, tu dois encore faire ça. Il faut vraiment que tu le fasses maintenant. Et donc, vous allez vous dire, ok, je paye de l'argent, je donne de l'argent et voilà, ça va vous mettre face à la réalité. Il faut que vous mettiez la pression pour vous mettre face à la réalité parce que souvent, on va avoir cette tendance quand on est seul, quand on n'a pas, voilà, quand on se dit, ah bah oui, mais ça, si je le fais, ça va quand même être peut-être un petit peu utile alors que ce ne l'est pas. Donc, se mettre la pression, se mettre au pied du mur, c'est le meilleur moyen d'éliminer la procrastination intelligente. Voilà pour cette vidéo. Donc là, c'est vraiment pour moi les 3 grands types de procrastination. Si aujourd'hui vous mettez du délai par rapport à, entre vous et vos objectifs, si vous procrastinez, vous êtes forcément dans l'un de ces types de procrastination. Je vous ai donné des solutions pour la régler. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir une vision d'ensemble, vous pouvez accéder encore jusque cette semaine, c'est exceptionnel, c'est jusque lundi soir à ma formation Discipline exemplaire. On va voir comment avoir de la discipline. Donc on parlera de la procrastination dans le premier module, on parlera de la persévérance et de l'autodiscipline dans le deuxième module. On va parler aussi de comment sortir des émotions, des boucles émotionnelles qui peuvent nous empêcher, qui souvent nous empêchent de faire ce qu'on a à faire au quotidien. On parlera de comment gérer les imprévus, de comment ne pas retomber dans ces mauvaises vieilles habitudes. Donc c'est vraiment une formation complète pour réussir à sortir de cette boucle de la non-régularité, de la non-discipline et avoir la capacité, et c'est ça que vous allez avoir à la fin de la formation, de vous dire ok, aujourd'hui je dois faire ça, je le fais. Demain je dois faire ça, je le fais. Et en continuant comme ça, jour après jour, c'est comme ça que vous posez brique après brique les fondations de votre succès et qu'ensuite vous devenez inarrêtable, indestructible. Voilà, donc toutes les informations sur cette formation dans le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.